Monsieur le Président, cet engagement financier de 125 000 € décidé il y a quelques mois est évidemment une très bonne chose puisqu'il a pour vocation de contribuer au financement du musée jusqu'au 31 décembre de cette année 2016. Nous le voterons avec d'autant plus de plaisir que ce qui était au départ une bouée de sauvetage peut maintenant être considéré comme un investissement pour notre métropole. Il est en effet le point de départ d'un soutien qui va nécessairement se prolonger dans le temps maintenant que l'État s'est engagé. C'est en effet avec joie et soulagement que nous avons accueilli l'annonce du ministère de la Culture. La mobilisation locale, nationale et même internationale a permis aux collectivités d'abord, puis à l'État ensuite, de prendre enfin conscience de la valeur de notre patrimoine et de son impossible abandon. Grâce au travail remarquable du médiateur, M. Leroy, voilà enfin des perspectives d'avenir qui réapparaissent pour le musée. Bien sûr, annoncer la création d'une association ne fait pas tout, mais c'est la première fois depuis bien longtemps que les équipes du musée vont pouvoir travailler sur des perspectives de développement et non plus sur des plans pour survivre. L'annonce du ministère de la Culture entérine enfin l'engagement de l'État que nous appelions, selon de nos vœux, depuis le début. Car seul l'État peut jouer ce rôle moteur, entraînant dans son sillon les collectivités locales, la chambre de commerce et bien sûr le privé, les professionnels du textile, les entreprises, les mécènes, voire les particuliers. L'État est donc dans son rôle, la région aussi, à nous, métropole ou ville de Lyon, de jouer le nôtre. Qui va porter ce projet? Cet outil de rayonnement international a naturellement plutôt vocation à être métropolitain. Est-ce aussi votre avis? Je vous pose la question ce soir. Maintenant que l'État et les collectivités se sont engagés, alors les partenaires privés vont suivre. Et nous ferons tout pour les mobiliser, pourquoi pas aussi en lançant une campagne de financement participatif, une fois l'association créée et le projet défini. Créer le modèle de gouvernance, définir le projet, mobiliser les budgets, lancer les travaux de rénovation, tout reste encore à faire. Mais une nouvelle page de l'histoire du musée va s'ouvrir. Il y a matière à proposer un magnifique projet entre culture et innovation pour promouvoir nos collections et nos savoir-faire français. Des liens doivent pouvoir être tissés entre patrimoine et développement industriel, entre savoir-faire des soyeux, parents les plus grands monuments historiques du monde, et innovation technologique en matière textile. À ce titre, le projet de création d'une matériothèque portée par un syndicat professionnel Unitex en lien avec le musée prend tout son sens. Il y a là une réelle opportunité de faire de Lyon et du musée des tissus et des arts décoratifs un lieu de témoignage, un espace de dialogue et d'échange entre mémoire et innovation qui continue de faire référence dans le monde. À l'heure de la décentralisation, ancrer une telle référence en région est en soi un acte d'innovation et de reconnaissance forte du rôle et des savoir-faire des territoires. Merci de votre attention.